good morning, we jack the hole. C'est toujours pas le moment de chanter. Toi qui t'entraînes d'arrache-pied, qui fait preuve de régularité, qui s'entraîne dur, qui fait du squat avec ça, pourquoi? Non, ne le fais plus, c'est fini, à partir de dorénavant, à partir de maintenant. Voilà. Accessoire qui paraît tout mignon, tout gentil, parce que c'est un coussin pour pas que tu aies mal, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet accessoire est dangerous for you. Dangereux pour toi, si tu comprends pas l'anglais. C'est tout public, ma chaîne est tout public, donc si tu parles pas anglais, tu vas comprendre. Parce que moi non plus, je parle pas trop, un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes que je vois à la salle de sport s'entraîner avec cet accessoire lors du squat. Bien évidemment, tu peux l'utiliser lors du hip thrust. Mais lors du squat, je te le déconseille fortement parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Alors aujourd'hui, pourquoi tu utilises cet accessoire? Tout simplement parce que la barre te fait bobo. Ne t'inquiète pas, je vais pas te dire, ah ben écoute, il faut souffrir, hein. Non, je vais pas te dire ça. Si tu as mal, c'est tout simplement que tu as mal positionné ta barre. Ça n'est pas grave, c'est tout simplement qu'on ne te l'a pas appris et qu'on ne t'a pas dit que ce petit coussinou tout mignon, tout gentil, hein, il peut mieux servir à la plage comme coussin de tête que autre chose. C'est en train de partir en sucette là, déjà vite fait, bien fait. Alors, tu le comprends bien, lorsque tu utilises cet accessoire, la barre n'a pas de contact direct avec ton corps, avec ton dos. Ce qui fait que déjà, ça modifie ta posture. Et ce qui fait que tu as moins de stabilité, que tu as tendance, surtout pour les débutants, à arrondir ton dos, ce qui est néfaste et ce qui va engendrer des blessures ou en tout cas des douleurs qu'on ne souhaite pas avoir et qui vont en plus de ça t'empêcher de progresser. Ça devient contre-productif, c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, tu me dis, oui, mais attends, dès que je suis sans la barre, dès que je charge, j'ai super mal. Tout simplement parce que tu ne sais pas positionner la barre. Alors, il y a plusieurs façons de positionner la barre lors d'un squat. Je vais m'intéresser à deux, parce qu'il y en a trois, on va dire. La troisième, c'est le front squat, tu sais, c'est avec la barre devant. Et moi, je vais m'intéresser avec la barre derrière. Donc, tu as le low bar squat, donc barre basse, ou barre haute. Ok? Donc, du coup, je vais t'expliquer comment tu peux placer la barre sans avoir de douleur et finalement de profiter d'un mouvement qui soit optimal, même si le squat il faut le voir après dans sa totalité, mais ça j'en ferai certainement d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, que tu choisisses barre haute ou barre basse, il y a 3 critères que tu dois respecter lors de ton squat, absolument important. Le premier, c'est le placement de ton dos. Ton dos doit absolument rester droit. Alors lorsque je dis ça, souvent les pratiquants pensent qu'ils ne peuvent pas pencher le buste vers l'avant. Non, ils peuvent pencher le buste vers l'avant, ce qu'il faut, c'est ne pas arrondir le dos. Le buste peut se pencher vers l'avant sans problème. La colonne vertébrale, elle, doit rester parfaitement droite. La deuxième chose, c'est tes genoux. Il ne faut pas que tes genoux rentrent à l'intérieur. Il faut qu'ils restent dans l'alignement de tes pieds. Je te rappelle un petit mythe aussi, tes genoux peuvent dépasser tes orteils. Hein. Ça, tu as dû souvent l'entendre. Surtout, il ne faut pas que les genoux dépassent les orteils. Mais ça, je pense que j'en consacrerai d'autres vidéos parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail, enfin pas dans le détail, mais dans l'exécution du mouvement. Et le troisième conseil aussi extrêmement important, c'est que ta barre doit rester au-dessus de ton centre de gravité. C'est-à-dire que celle-ci doit être alignée avec tes pieds. C'est ça ton centre de gravité, c'est ça ta stabilité. Il faut que tout le long du mouvement, ça forme une ligne droite entre la barre et tes pieds. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois. De manière à ce que tu ne sois pas déséquilibré vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà déjà ces 3 critères à respecter, que tu choisisses barre haute ou barre basse. Donc concrètement, en barre haute, comment est positionnée la barre? Celle-ci se trouve exactement sur les épaules, juste à la base de la nuque, comme tu peux le constater sur la photo. Et en barre basse, celle-ci est située sous le deltoïde postérieur. C'est pareil, c'est du verlan, qu'est-ce qu'il y a? Et directement sur le dessus de la scapula. Photo pour ceux qui ont rien compris, c'est-à-dire tout le monde. Je plaisante, je sais qu'il y en a qui savent ce que c'est. Donc, voici les 2 types de positionnement de barre lors d'un squat lorsqu'on met la barre derrière. Parce qu'après, comme je te l'ai dit, il y a le front squat avec la barre devant qui est un peu plus complexe et je dirais un peu plus adapté peut-être à des athlètes de powerlifting ou de choses comme ça. Ce que je te propose, c'est que déjà à ta prochaine séance, tu testes barre haute, barre basse, sans charger ta barre pour le moment, en guise d'échauffement. Et tu vois avec quelle position tu es le plus à l'aise. Mais ça, je pense que je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo si cela t'intéresse, pour te donner des conseils, savoir quel mouvement choisir, si tu choisis barre haute ou barre basse, parce que le recrutement musculaire n'est pas le même et selon les morphologies également. Mais j'aimerais déjà que tu testes par toi-même et que tu me dises dans lequel
mouvement, toi, tu t'es senti le plus à l'aise. J'aimerais également que tu me dises si pour toi c'est une découverte ou si tu as toujours su que il y avait 2 types de squats et que le coussin et que cet accessoire c'est du pur bullshit, ou est-ce que tu tombes des nues quoi. Voilà. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.